Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire des journalistes à Studio Kalangou. 3 sujets ont dominé l'actualité cette semaine. Le réaménagement technique du gouvernement intervenu le jeudi 17 avril 2025. À suivre dans le forum de la presse de ce soir, les analyses de nos confrères sur la libération des détenus civils et militaires conformément aux recommandations des assises nationales. L'actualité, c'est aussi la visite de travail au Niger du ministre nigérian des Affaires étrangères au Niger du 16 au 17 avril 2025. Pour commenter et analyser tous ces faits, je reçois avec plaisir Maimouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Maimouna. Bonsoir Mokhtar. Abachari Arimi, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir Mokhtar. Et Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Mokhtar. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Le forum de la presse sur Studio Kalangou commence dans un instant. Le président de la République, le général d'armée Abdraman Tiani, a procédé jeudi 17 avril passé à un réaménagement technique du gouvernement. Ce remaniement est marqué par l'entrée de 8 nouveaux ministres, des réaffectations de portefeuille et plusieurs départs. Le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen est maintenu à son poste, de même que les ministres de la Défense, de l'Intérieur, des Affaires étrangères et des Finances. Le nouveau gouvernement compte désormais 26 portefeuilles contre 21 précédemment. Maimouna Diado, vous aviez certainement suivi le communiqué du secrétaire général du gouvernement. Que peut-on retenir au sujet de ce remaniement technique du gouvernement au Niger? Oui, Mokhtar, merci donc pour m'avoir posé cette question. C'est que j'ai appris ou bien j'ai regardé et appris en même temps que les autres le remaniement technique qui était intervenu au niveau donc du gouvernement. Mais sincèrement, moi j'avais attendu beaucoup. Un profond changement. Un profond changement en fait. Et je n'attendais pas qu'il y ait encore d'autres portefeuilles, d'autres ministères, la création d'autres ministères, quoi. Alors, ce que j'attendais, c'est que je pensais pas que, en fait, la sécurité dont les gens parlaient, que le ministre allait revenir à sa place, qu'il y aurait le changement au niveau du ministère de l'Intérieur aussi, et qu'il y aurait également du changement au niveau du ministère des mines, du côté des mines. Je pensais qu'en fait, les portefeuilles où vraiment il n'y a pas eu concrètement de grand changement. Un changement depuis que le CNSP est au pouvoir. Je pensais que ces têtes-là allaient partir. Mais à ma grande surprise, ils ont été maintenus. C'est bien, tant mieux. Ils ont les raisons de les maintenir. Et il y a eu encore d'autres qui ont fait leur entrée. Comme au niveau du ministère du Commerce. La société civile. La société civile qui a fait son entrée au niveau donc, du ministère du Commerce. Il y a eu Jeunesse Sport, un jeune qui aussi aujourd'hui est à la tête de ce ministère. Mais ce qui m'a un peu aussi étonné, Mokhtar, c'est vraiment le ministère de la promotion de la femme. Mais oui. Ça fait partie des recommandations, des assises. Et je ne pensais pas qu'avec ce changement ou la création de certains ministères, on allait quand même oublier le ministère de la promotion de la femme. Et de la protection de l'enfant. Parce que c'est un ministère que les femmes ont eu de haute lutte. C'est des acquis. Et un acquis, on ne peut pas le laisser, en tout cas, se noyer dans un autre ministère. Et je pensais que les femmes qui ont fait cette recommandation au niveau donc, des assises, que ces recommandations allaient être... elles seront satisfaites, quoi. Mais là, bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura un autre remaniement, pourquoi pas dans les années à venir. Merci. Mais pour l'instant, il faut que les femmes se réveillent pour pouvoir vraiment faire la lutte pour que le ministère soit restauré. Merci beaucoup, Mme Diado Abachari Arimi. Le remaniement maintient
la stabilité au poste stratégique. Le Premier ministre Zen conserve son poste, tandis que le général de corps d'armée Salif Modi et le général de brigade Mohamed Toumba restent respectivement à la défense nationale et à l'intérieur, comme Memouna Diado vient de le signaler. Et quelle est votre opinion au sujet de ces réaménagements techniques du gouvernement au Niger? Écoutez, oui, après les assises, les gens s'attendaient à un changement du gouvernement. Mais il y a eu un changement. Oui, il y a eu un changement, mais un réaménagement technique, c'est ça le terme qui conviendrait, parce que l'essentiel... léger réaménagement. Voilà, un léger réaménagement. L'essentiel des ministres sont restés à leur poste, n'est-ce pas? Et surtout les postes stratégiques, dont le Premier ministre même, parce que nous sommes dans un régime, je dirais, présidentiel, où le Premier ministre n'est pas chef de gouvernement. Et le président est certainement satisfait de ces ministres qui occupent les postes stratégiques, dont l'intérieur, les finances, la défense, les affaires étrangères. Et donc, ils ont la justice. Donc, ils ont été reconduits. Moi, sincèrement, je ne m'attendais pas à plus, mais j'ai vu aussi quand même des changements profonds qui sont intervenus dans le ministère de Sport. Un jeune de 35 ans qui est à ce niveau, même si j'espère que... qui était le président du Conseil national de la jeunesse. Donc il est le ministre de la Jeunesse et des Sports. Et j'espère que le sport ne sera pas le ventre mou de ses activités. Parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est l'un des secteurs stratégiques où il faut mettre des personnes qui connaissent de quoi il s'agit, sincèrement. Il faut mettre les moyens aussi. Et les moyens qu'il faut aussi. Et de mettre des ministres capables de faire les plaidoyers et lever les fonds. Et j'espère que ça sera le cas pour le petit frère, mais aussi le ministre de la Culture. Ça a fait beaucoup parler. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, comment un leader religieux, un prêcheur, un prédicateur reconnu de tout le monde peut se retrouver à la culture. Mais l'islam, il y a la culture islamique. Je sais que quand on fait un gouvernement, les personnes qu'on met à ces postes, aux postes ministériels, montrent un peu qu'est-ce que l'État veut en faire de ces secteurs-là. Mais il y aura des directeurs techniques, il y aura des conseillers techniques. Justement, mais dans le fond, c'est que vous avez vu, il n'y a pas de ministère pour la femme et les enfants. La protection de la femme, la promotion de la femme. Donc tout ça, moi je pense que c'est une conduite, c'est une ligne qui est tracée par le CNSP, n'est-ce pas, et dont il faut savoir lire entre les lignes. C'est une façon de voir. Un gouvernement, c'est vraiment une vision. Et on connaît les visions du président de la République. Certainement, c'est pour atteindre ses objectifs qu'il a dû vraiment désigner ces personnes-là pour occuper des postes aussi stratégiques. Chez nous aussi, il y a eu un changement. Le ministre de la Communication quand même a changé. Et donc, il faut relever parce que l'autre avait commis quand même une erreur monumentale en voulant jeter notre confrère Seyni Amadou, et voilà ce que ça peut coûter aussi. Et son organe. Voilà, et son organe. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Moi je pense qu'il y a eu Mais un changement. Mais avez-vous le sentiment que la presse privée a été quand même dans le bain à son temps? Pas du tout. Merci beaucoup, Abakari Arimi. Ablaye Soumana, ce remaniement technique du gouvernement a aussi consacré l'entrée au gouvernement de 8 autres personnes, parmi lesquelles des acteurs de la société civile. Arimi vient de le signaler. Et quelle est votre opinion au sujet de ce nouveau gouvernement? Oui, merci Mokhtar. Le premier sentiment que j'ai eu en écoutant sur la télévision nationale la liste, la composition de ce nouveau gouvernement, le premier gouvernement post-assise nationale, il faut le reconnaître, le premier gouvernement de la refondation.
c'est que si on tient compte vraiment des conclusions de ces assises, n'est-ce pas, c'est que quelque part, on est parti, vous l'avez dit, d'un gouvernement on est parti d'un gouvernement de 21 membres pour venir à un gouvernement de 26 membres. Et du point de vue à conclusion des assises, il était fortement recommandé à ce que la taille du gouvernement ne dépasserait pas 20 membres du gouvernement. Alors, 20 membres du gouvernement, on était au gouvernement précédent 21 membres, et ce premier gouvernement de la refondation 26 membres, donc il faut commencer à se poser des questions si par rapport, n'est-ce pas, à la suite qui sera donnée à ces conclusions, n'est-ce pas, donc des assises nationales qui ont consacré la charte nationale, la charte de la refondation comme étant, n'est-ce pas, et la constitution qui est censée, n'est-ce pas, régir donc le temps que le CNSP aura à passer jusqu'aux prochaines élections. Alors, 8 nouveaux arrivants qui sont de taille, dont le profil vraiment, il me semble, peut faire l'affaire quand on prend... Vous les connaissez? Je ne les connais pas, mais du point de vue profil, je sais qu'il y a des universitaires, à l'instar d'un Farmo Moumouni qui était même conseiller au niveau de la primature, Premier ministre, et il y a la dame, professeure Madame Ramatou, n'est-ce pas? Donc des profils vraiment qui en disent non par rapport à ce que ces gens-là peuvent apporter comme, n'est-ce pas, contribution dans la marche, n'est-ce pas, donc de la refondation à travers leurs portefeuilles respectifs. Nous avons également la société civile qui a fait son entrée. Les confrères, mes prédécesseurs l'ont souligné. Ablaye Seydou de M62, n'est-ce pas, et le jeune du Conseil national de la jeunesse, Sidi Mohamed. Le monsieur qui a pris le portefeuille du ministère de la Communication de Annecy, tout ça là. Je crois que c'est des personnalités qui aujourd'hui on peut estimer que bon, ils peuvent faire l'affaire. Mais je persiste et je signe par rapport à cette taille de gouvernement qui aujourd'hui pourrait dire non sur ce que le CNSP aura à nous produire les jours à venir. Merci à vous trois pour vos premières analyses sur notre premier sujet, réaménagement technique du gouvernement au Niger. Chers auditeurs et internautes, restez branchés. Il nous reste encore 2 sujets à aborder. On a servi une courte pause. Passons à présent au deuxième sujet du forum de la presse sur le studio Kalangou. Les autorités nigériennes ont annoncé en début de ce mois la libération d'une 50aine de personnalités civiles et militaires. L'annonce a été faite dans un décret signé par le président de la République, Abdraman Tiani, élu à la télévision nationale. Parmi les personnalités libérées, il y a plusieurs officiers et hommes de rang impliqués dans des tentatives de coup d'État de 2015 et 2021 contre les régimes des anciens présidents Issoufou Mahamadou et Mohamed Bazoum. Quant aux personnalités civiles, il s'agit d'anciens ministres et de hauts fonctionnaires arrêtés au lendemain du coup d'État du 26 juillet 2023. Abachar Arimi, la libération de ces personnalités civiles et militaires est une recommandation des assises nationales tenues du 15 au 19 février dernier. Quelle est votre opinion à ce sujet? Bon, moi, tous ceux qui participent de la décrispation, je ne peux être que d'accord avec ça. Bien entendu, là, c'est un peu spécial et comme le président de la République a voulu exécuter la demande vraiment des assises, n'est-ce pas? Il a fini par le faire. On sait que souvent, on doute entre une grâce, mais vraiment aussi une libération conditionnelle, voilà, libération voilà, et donc, provisoire, voilà, liberté provisoire. Et l'instruction, on avait dit, avait été donnée au ministre de la Justice de s'en occuper parce que la plupart de ces gens-là n'étaient pas jugés. À part donc les 4 militaires qui étaient en train de purger une peine allant de 5 à 15 ans de prison, n'est-ce pas, les autres n'étaient pas jugés. Bon, maintenant je retiens que mon collègue, n'est-ce pas, Moussa Tchangari, garde toujours prison, mais aussi il y a des personnes qui ont été jugées
pour des questions aussi quand même politiques et qui continuent à garder prison. Vu qu'il s'agit d'une libération exceptionnelle, on saurait demander pourquoi les autres ne sont pas libérés. Mais on sait quand même que 2 personnes, au moins 3, ont été omises. Et il faut aussi revenir sur leur cas, puisque décrispation pour décrispation, c'est à tous les niveaux qu'il faut, à mon sens, étendre cette opportunité qui s'offre au peuple nigérien de se retrouver vraiment autour du développement de son pays. Merci beaucoup, Abakar Arimi Abdoulaye Soumana. Dans la foulée de son investiture comme président de la République le 26 mars dernier, le président Abdraman Tiani a signé un décret pour l'exécution de cette recommandation. Quel est l'objectif visé à travers un tel geste? L'objectif premier, c'est que ça participe de la décrispation. Qui dit décrispation va essayer de tendre vers une certaine réconciliation et asseoir les bases d'une certaine justice sociale. Je crois que cette recommandation des assises, n'est-ce pas, à laquelle le président a donné une réponse expresse, n'est-ce pas, témoin de sa volonté à faire en sorte que la justice, que les Nigériens qui ont toujours soif de justice estime qu'un temps soit peu, qu'au moins le CNSP sous la houlette, n'est-ce pas, donc du général désormais, du général d'armée, Tiani, n'est-ce pas, puisse prendre forme. Le Nigérien aujourd'hui a besoin, n'est-ce pas, on parle de réconciliation, on parle de réconciliation. Au-delà de cette réconciliation, c'est qu'il faut d'abord qu'il y ait cette paix. Et cette paix n'est possible que par progressivement avec la libération de ces détenus, de ces personnalités qui ont été arrêtées. Pour certains arbitrairement, d'autres injustement, n'est-ce pas? Certains pour des opinions. Tout à l'heure, on vient de dire, d'amener notre confrère, notre collègue, M. Tchangari, qui, on ne sait pas pour les charges qui peserait sur lui. À ma connaissance, moi je n'ai pas cette information-là, mais c'est qui est sûr que apparemment, il peut y avoir 2 poids, 2 mesures dans le choix, n'est-ce pas, donc de ceux-là qui ont été arrêtés et de ceux qui continuent de garder prison. Nous osons espérer que, peut-être que si quelque part il y a eu faille, qu'ils puissent être réparés et faire en sorte que ceux qui gardent encore prison puissent regagner leur famille respective. Merci beaucoup, Abdoulaye Soumana. Memouna Diado. Face aux critiques suscitées par cette mesure, dans un point de presse, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a tenu à préciser que la procédure suivie repose sur des bases juridiques solides et que chaque détenu libéré a bénéficié d'un traitement conforme à son statut judiciaire. Que faut-il comprendre à travers cette sortie du ministre de la Justice? Vous l'avez souligné, ça a créé des polémiques un peu partout après la libération de ces détenus, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Les détenus comme les militaires qui sont en train de purger leur peine ont été quand même libérés. Là, c'est des recommandations des assises. Parce que avant même les recommandations des assises, les familles, les parents, certains Nigériens se sont levés pour demander au président de la République de les gracier. Parce qu'ils en ont eu pour 14 ans pour certains. Et d'autres étaient vraiment dans une situation de santé aussi, il faut le souligner. Mais aux grandes dames, il s'est avéré qu'il y a également d'autres personnes qui ont été libérées. Quand je dis d'autres personnes, c'est les anciens dignitaires donc, du régime qui ont été à la veille donc, du coup d'État, ou bien le jour même du coup d'État, qui ont été envoyés en prison. Donc les gens faisaient la confusion. Est-ce que ceux-là aussi font partie de ceux qui ont été graciés, ou comment est-ce qu'il faut expliquer cela? Donc d'où la sortie du ministre de la Justice pour dire que les militaires qui ont été condamnés ont été graciés. Ce sont eux qui ont été graciés. Mais les autres qui n'ont pas encore été jugés, la justice fera son travail. Ça veut dire que c'est sans aucune inquiétude que les Nigériens doivent comprendre qu'ils sont en liberté provisoire pour l'instant. Mais les charges, s'il y a des charges, c'est que c'est à la justice maintenant de faire en sorte que justice soit faite
pour le peuple nigérien. Donc, une fois la sortie du ministre, les Nigériens ont compris quand même de quoi il s'agissait. Mais maintenant, il suffit tout simplement à la justice aussi d'activer les dossiers pour que ça ne prenne pas du temps et pour que des fois on oublie aussi. Merci. Parce que oui, tout est possible. Mais... Il y a ceux qui, avec la liberté provisoire, ne se sont plus inquiétés du côté de la justice. Et c'est des régimes. En régime, les gens oublient. Maintenant, il y a certains qui gardent prison. Et je pense que quand on parle de décrispation, il faut vider les prisons. Ça veut dire que ceux qui doivent quitter, il faut les faire quitter. Parce que ça ne sert à rien de garder d'autres en prison et libérer d'autres. Alors que, par exemple, pour d'autres, les charges ne sont pas aussi plus graves comme on le pense. Merci donc, pour vos points de vue. C'est à la justice de faire son travail pour que ceux aussi qui sont en prison puissent recouvrer leur liberté. Il faut activer les dossiers quand même. Merci beaucoup, Maïmouna Diado. Merci pour vos points de vue. On prend une courte pause avant d'amorcer la troisième et dernière partie du forum. Le ministre nigérian des Affaires étrangères Youssouf Maïtama Tougar a effectué du 16 au 17 avril une visite de travail au Niger. Ce déplacement vise à relancer les relations bilatérales entre les deux pays mises à mal depuis les événements du 26 juillet 2023. Les discussions ont porté sur plusieurs enjeux majeurs, notamment la sécurité, le commerce régional, le développement économique et la coopération transfrontalière. Ablaye Soumana, cette visite intervient dans un contexte de recomposition géopolitique en Afrique de l'Ouest, marqué par le retrait du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la CEDEAO. Que peut-on retenir au sujet de cette visite? Oui, cette visite du ministre des Affaires étrangères nigérien le 16 et 17 avril dernier au Niger participe de la volonté des autorités au haut niveau du Nigeria d'apaiser la tension qui existe entre le Niger et le Nigeria au lendemain des événements du 26 juillet 2023 qui ont amené le CNSP au pouvoir, n'est-ce pas? Et cette volonté surtout du côté du Nigeria, de ramener la balle à terre, parce que le Nigeria, son président étant le président en exercice au moment des faits, n'est-ce pas, de la CEDEAO, a cru devoir prendre sur lui la lourde responsabilité d'être le moteur, n'est-ce pas, des sanctions qui ont été infligées à notre pays. Des sanctions inhumaines, des sanctions qui ont coûté la vie à nos compatriotes, à nos concitoyens, qui nous ont mis dans une situation inconfortable pendant des mois. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères nigérien est venu au Niger. Avant lui, en août dernier, c'était le chef d'État-major général qui était également venu, lui aussi, qui était va-t-en-guerre au temps fort. Christopher Moussa, au temps fort, n'est-ce pas, donc de la crise. Autrement, on peut estimer que, cette visite, c'est vraiment une façon d'apaiser la tension, d'essayer d'harmoniser les points de vue, regarder dans la même direction, faire en sorte que les deux pays, le Nigeria et le Niger, qui sont des pays frères, n'eût été cette parenthèse malheureuse, n'est-ce pas, de la CEDEAO que Tinubu, son président, s'était montré comme étant le principal chef d'orchestre contre notre pays, fait qu'aujourd'hui, nous reconnaissons, les deux diplomates également nigériens et nigérians ont compris que nous sommes des pays frères, des peuples frères, et que rien ne pourrait, n'est-ce pas, mettre un terme à cette fraternité. Merci beaucoup, Ablaye Soumana Maïmouna Diado. La visite du ministre nigérien des Affaires étrangères au Niger, la première du genre depuis environ 2 ans.
est perçu au Nigeria, tout comme au Niger, comme un signal annonciateur d'un apaisement entre les deux pays. Et que faire pour normaliser davantage les relations entre le Niger et le Nigeria? C'est tout à fait normal si le ministre des Affaires étrangères du Nigeria se déplace pour venir ici au Niger. Parce que, en fait, nous sommes dans un contexte où le Niger et le Nigeria, ce sont déjà des pays frères. Nous avons les mêmes populations parce que quand vous regardez au niveau de Difa, au niveau de Zender et autres là, c'est la même population. Nous avons des frères au Nigeria et le Nigeria aussi a des frères ici, et une population ici au Niger. Mais c'est vrai, c'est comme le chanteur le dit, Hassan Husseini, le Niger et le Nigeria. Le Niger et Nigeria, là, c'est la même chose de toutes les manières. Maintenant, ce qui est arrivé. On dit pardonner et avançons. Tout peut arriver dans la vie, mais il ne faut pas regarder cette méchanceté des autorités nigériennes, parce que ce sont les autorités nigériennes qui l'ont créé, ce ne sont pas les populations qui l'ont créé. Les populations aujourd'hui du Nigeria étaient tellement soulevées et mécontentes des décisions prises par les autorités nigériennes en son temps contre le Niger. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a des failles à régler, c'est bien sûr que les deux se retrouvent. Les deux se retrouvent pour pouvoir discuter, pour relancer les relations. Parce que l'un dans l'autre, le Nigeria ne peut pas vivre sans le Niger et le Niger également ne peut pas. Selon vous, demain, on peut s'attendre à une visite de Bola Tinubu Ahmed ici au Niger? On peut s'attendre à une visite de Bola ici au Niger. Parce qu'on est, comme je le dis, il faut un dépassement de soi des fois. Il faut voir les intérêts. Il faut voir les intérêts des populations. On ne peut pas aujourd'hui aller dans les intérêts uniques des autorités. C'est pas possible. Et aujourd'hui, je pense que ça c'est la même chose que devrait faire aujourd'hui le Bénin et le Niger. Parce que nous sommes amenés à vivre ensemble et donc nous sommes amenés à surpasser certaines choses et trouver des solutions pour le bonheur des populations. Merci beaucoup, Mamoudou Diado. Abakar Arimi, lors d'une conférence de presse qu'ils ont animée conjointement, les ministres des Affaires étrangères du Nigeria et du Niger se sont félicités des retrouvailles et ont annoncé la reprise normale de la coopération entre les deux pays frères. Et quelles sont les attentes, les véritables attentes des populations de ces deux pays? Ben, écoutez, c'est qu'il faut revenir à la normale. Parce que depuis que cette crise, j'appellerais, est intervenue, la traversée des frontières, n'est-ce pas, cause quelques difficultés au commun des Nigériens et des Nigériens. À l'époque, oui, parfois, de part et d'autre, comme on fait à tous les déplacés, toutes les personnes en déplacement, on peut prendre quelques Naira ou quelques francs CFA, mais même la carte d'identité n'était pas souvent demandée. Aujourd'hui, c'est des contrôles. Bon, c'est vrai que pour des questions de sécurité chez nous, même en plein Niger, on fait ça, c'est vraiment pour des questions de. Mais c'est comme une sorte d'épée de Damoclès à la tête des personnes. Tant que les autorités ne sortent pas pour dire que c'est fini cette affaire, continuons à vivre comme comme avant. La population ne saurait du jour au lendemain être tranquille dans ce qu'elle cause comme acte, n'est-ce pas, d'échange, de fraternité économique et tout entre les populations. Sinon, le Niger et le Nigeria, ce que Dieu a mis ensemble, les personnes ne peuvent pas les séparer. Là, Maïmouna a parlé de la région de Difa, mais c'est surtout le sud nigérien. Plus de 1500 km de frontières. C'est-à-dire à Difa, oui, tu vas aller au Bornou et puis tu vas aller à Yobe, mais Zender, c'est avec Kano, Maradi, Katsina, Tawa ou Sokoto. Sokoto, Douchi, Birninkebi, Dosso, Kamba, n'est-ce pas? Et quoi, il y a 2 semaines, j'étais à un mariage à Kamba, on a pris la fille, on l'a amenée à Gaïa. Donc c'est aussi dire que c'est des gens, des personnes qui sont les mêmes, n'est-ce pas? Que
ceux que nous avons chassés ont tout fait pour séparer, qui sont inséparables. Je crois que les autorités des deux pays doivent en être très conscientes, n'est-ce pas? C'est différent de la frontière avec l'Algérie. Oui, est-ce que le rapprochement entre le Bénin et le Niger aussi est possible? Moi, je pense que c'est possible. Dans l'immédiat, au vu de la question sécuritaire qui est en train de s'aggraver du côté du Bénin, le contrôle de cette frontière va certainement continuer. Mais il viendra un moment où nos autorités se mettront ensemble pour pouvoir juguler cette question-là, parce que c'est les mêmes populations que ces personnes-là attaquent et défient nos forces de défense et de sécurité de part et d'autre. Et donc, moi, je pense que ça va venir. Ça va venir parce que c'est une question aussi d'hommes. Nous avons eu à le dire il y a longtemps. Le Bénin sera normalement dans des élections à partir de 2026, n'est-ce pas? Et il va falloir que des retombées de ces élections-là influencent un peu, impactent cette relation-là. Et donc, ce n'est pas... Le Niger, on a 1500 km avec le Nigeria, 1500 km avec l'Algérie. Je crois qu'on doit privilégier les intérêts. De la même façon, hein, le Mali, ils entretiennent de très bonnes relations avec, par exemple, la Mauritanie et même avec l'Algérie. Vous avez vu, ils sont en train de faire des démarches. Vraiment. Et le Burkina, je crois qu'ils sont plus en difficulté avec la Côte d'Ivoire qu'avec les deux autres pays de l'AES, avec les pays qui les entourent. Moi, je pense que ça va venir. Nous avons quitté la CEDEAO, mais nos relations bilatérales entre nos voisins, qu'on ne peut pas compresser, qu'on ne peut pas changer, n'est-ce pas, doivent être vraiment privilégiées. Merci beaucoup, Aboubacar Arimi, Maimouna Diado. Quel avenir pour les relations entre le Niger et ses voisins, rapidement? Moi, je vois que le Niger et ses voisins, ça sera de bonnes relations, de très bonnes relations. Malgré tout, l'Algérie continue à refouler des migrants vers le Niger. Mais il y a toujours une solution à ça. Il y a toujours, c'est autour d'une table qu'on essaie de négocier, qu'on essaie de voir. Et du côté de la Libye aussi. Et du côté de la Libye aussi. Comment est-ce qu'il faut faire? Parce que ce sont des populations, on doit rester en fait solidaires. On doit rester parce que, comme on dit, le problème qui surgit de l'autre côté peut toutefois surgir dans un autre pays à côté. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de va-t-en-guerre. Il suffit tout simplement que les autorités s'accordent et essaient de voir où se situe le problème pour pouvoir solutionner. C'est ça, en fait. Et il y aura certainement des solutions qui vont être relaxes entre le Niger et tous ses voisins. Merci beaucoup. La technique nous fait signe que nous sommes au terme de ce forum de la presse sur le studio Kalangou. Merci à nos invités, Maimouna Diado, journaliste indépendante, Aboubacar Arimi, journaliste à la radio alternative, et Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Merci à vous tous, chers auditrices, auditeurs et internautes, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Merci aussi à la technique assurée par Seini Isaka. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci à toutes et à tous. À la prochaine.